Eh bien, salut à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, une nouvelle petite vidéo sur la chaîne où je vais vous présenter une application pour savoir si votre collection de cartes Pokémon est complète ou pas. Cette application, c'est Pokédex. Po- oui. Et du coup, cette application, voilà comment elle est à l'intérieur. Alors, vous avez en premier la barre de recherche où vous allez pouvoir rentrer le nom d'un Pokémon. Et vous allez trouver toutes les cartes correspondantes à ce Pokémon. Alors, si ça peut arriver, vous ne trouvez pas la carte correspondante à ce Pokémon. Par exemple, on dit que la première, on ne sait pas pourquoi, elle n'apparaît pas. Et bien vous voyez, en bas à gauche, il y a un petit symbole avec le numéro du Pokémon 126 sur 189. Et bah tout simplement, vous allez chercher ce symbole qui se retrouve ici à la droite de la carte. Vous allez le chercher et on va le voir. Là, par exemple, il est juste ici. Vous cliquez et vous allez descendre. Et on a vu que c'était 129. Vous allez retrouver le même chiffre sur votre carte normalement sur votre carte physique que vous avez chez vous. Et là, 129, c'est cette carte-là. Et la voilà. Ça peut être pratique. Moi, sur les quelques cartes que j'ai rentrées, j'en ai rentré combien on peut le voir on peut le voir ici, j'ai rentré 73 cartes. C'est écrit tout en haut. Et bah sur les 73 cartes que j'ai rentrées, il y a eu deux cartes que je ne trouvais pas dans la barre de recherche. Alors j'ai dû les chercher manuellement, mais c'est assez rapide parce qu'elles sont vraiment super bien triées. Du coup, voilà. Et comme vous pouvez le voir, et bah, il y a les photos. Hop, c'est pas là, c'est dans collection. Dans collection, vous cliquez n'importe où et vous allez voir les photos des cartes. Et c'est vraiment très pratique parce que bah, parfois on ne sait pas à quoi ressemble une carte qui nous manque. Et bah là, on peut la voir. Alors évidemment, vous pouvez changer. Si vous voulez pas voir les photos, vous appuyez en haut, vous voyez, à côté du petit entonnoir. Et ça va vous changer. Vous pouvez les mettre soit comme ça, ou soit avec les photos. Alors cette application est super sympa. Je vais vous mettre aussi en description le lien vers le site où j'achète les cartes Pokémon. C'est un site français, donc voilà, on peut trouver un peu tous les types de cartes Pokémon en français, en anglais et certaines en chinois. Donc voilà, hein, c'est un site que j'aime bien, donc je vous le recommande, hein, c'est pas un placement de produit, c'est comme cette appli, c'est pas un placement de produit, c'est juste que j'aime bien, hein, surtout que là on peut voir, hop, l'avancement de notre collection. Alors moi j'en ai rentré que 73 sur 13 624, c'est pas beaucoup pour l'instant, mais j'ai rentré qu'une toute petite partie de ma collection, bien évidemment. Il me reste encore plusieurs classeurs à rentrer et je verrai, je marquerai peut-être en description combien j'ai de cartes pour l'instant. N'hésitez pas à me dire vous-même combien de cartes vous avez dans votre collection. Du coup, voilà. Alors, évidemment, c'est assez long à rentrer quand même. Quand vous, quand vous rentrez, hop, on va cliquer sur celui-là. Alors là, par exemple, on dit que vous avez cette carte-là. Et ben, vous cliquez sur Ajouter. Vous marquez le nombre de cartes que vous avez. Là, on va dire que j'en ai 10. Vous marquez si c'est des normales ou des reverses. Ensuite, vous marquez l'état de la carte, si elle est comme neuf, excellent ou etc. Hein, là, vous marquez la langue dans laquelle vous l'avez, si c'est du français, allemand, anglais, etc. Et ensuite, vous cliquez sur Ajouter et vous voyez là exactement le nombre de cartes que vous avez. Et si par exemple, je sais pas, abîmé, celle-là, on va dire, hop, ça va la mettre juste en dessous. Et comme ça, vous avez euh, les cartes, tout simplement. Et c'est super sympa, je trouve. Du coup, voilà. Alors ici, hop, on va juste les remettre à 1.
ça après qu'importe, hein. Moi c'est juste pour savoir si je l'ai ou pas dans ma collection. Et du coup c'est vraiment super. Alors là vous pouvez évidemment télécharger les photos en meilleure qualité, ça sert pas à grand chose. Je vous conseille de les télécharger dans la qualité la plus basse possible. Comme ça, bah, ça prend juste moins de place dans votre appareil, hein, moins ça prend de place, mieux c'est quand même. Surtout que normalement, vous n'allez pas passer tout votre temps à regarder sur le portable, vous allez plus avoir tendance à regarder bah, les cartes que vous avez en vrai, tout simplement. Et du coup, voilà. Alors, par contre, pour cette application, il faudra se créer un compte. Donc voilà, faut juste avoir un mail et c'est tout. Et après, ça vous demande si vous voulez recevoir de la pub ou pas. Et vous pouvez mettre oui ou non, hein. Ça dépend de ce que vous voulez, si vous voulez ou pas recevoir de la pub. Du coup, voilà. Et bah sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye bye.